Très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, je vous suis infiniment reconnaissant pour ce moment que vous disposez pour me suivre. En tout cas, les nouvelles sont nombreuses au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de nouvelles à vous annoncer. Nous allons rapidement commencer d'abord par nos amis de la coordination des sans-papiers de la Belgique, en tout cas en jumelage avec Beden Vision, qui est votre organisation, qui est votre ASBEL. En tout cas, en date, la coordination des sans-papiers de la Belgique, en date du 10 juin prochain, 10 juin 2018 prochain, aura lieu la manifestation concernant la régularisation massive de sans-papiers et des demandeurs d'asile au niveau de la Belgique. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que on ne peut plus tolérer cela. On ne peut plus tolérer qu'il y ait une multitude de personnes sans papiers, sans documents et tout ça. Voilà pourquoi nous nous battons en tout cas pour qu'il y ait la régularisation massive des sans-papiers et des demandeurs d'asile. En tout cas, le programme s'articule autour de la régularisation des sans-papiers. Il y aura plusieurs appels à manifester, notamment la régularisation des sans-papiers, la fermeture des centres fermés, la liberté des circulations. Il y aura l'arrêt des expulsions, l'arrêt de la criminalisation des sans-papiers, le respect des droits fondamentaux comme l'accès aux soins médicaux et à l'éducation, le respect à l'application des droits de l'enfant. Ajouter à cela le permis de travail de tous les sans-papiers qui arrivent en Belgique ou qui arrivent dans les pays d'accueil que constitue aussi la Belgique. La Belgique fait partie de ces pays d'accueil-là qui accueillent des réfugiés, des demandeurs d'asile, parce que c'est les exposer au niveau de la criminalisation. Alors que s'ils ont leurs papiers, en tout cas, je ne crois pas qu'ils vont aller faire du n'importe quoi, ou ils vont aller se criminaliser et faire du n'importe quoi. Voilà pourquoi, en tout cas, nous nous battons, en tout cas, pour que en tout cas, cette manifestation puisse être un succès total. Ça sera, en tout cas, en date du 10 juin 2018. Donc, ça va commencer à partir de 14 h, là où il y aura le rassemblement à l'avenue Bolivar, en face de la gare du Nord, à côté de l'Office des étrangers. Le départ est fixé à 14h30. Donc le parcours sera fait comme celui-ci. Il y a Bolivar, il y a Quai de Willebroek, il y a Dixmude, il y a 9e de ligne, Petit Château, Danser, Van Averveld, Chez de Mons, rue Clémenceau, Place Barra, rue Blaireau, rue de France, Esplanade de l'Europe et ainsi de suite. Ça, c'est le parcours, en tout cas, concernant le message que la coordination de sans-papiers a voulu vraiment nous communiquer en date du 10 juin prochain. Ça va commencer à partir de 14 h. En tout cas, venez nombreux pour en tout cas venir en aide en tout cas à tous ceux qui sont en tout cas de passer des moments très très difficiles pour essayer un peu de les régulariser, parce que ce n'est pas normal. Les gens ne doivent pas continuer à vivre seulement comme ça dans des pays d'accueil sans papier, sans documents. Non, ça n'est pas normal. Voilà pourquoi je urge tous les membres et sympathisants de l'organisation de notre ASBEL, Beden Vision, ainsi que toutes les personnes de la communauté congolaise de venir vraiment se joindre à cette activité concernant la marche du 10 juin prochain 2018 à Bruxelles. En tout cas, nous allons rapidement passer en tout cas à l'actualité de l'heure. L'actualité de l'heure, comme vous le savez, il y a eu la visite de Paul Kagame à Paris en France pour essayer un peu de le voir et de parler qu'est-ce qu'il veut faire pour continuer encore une fois de piller dans notre pays. Et les informations qui nous parviennent également font état de l'équipe d'Arsenal,
l'équipe d'Arsenal, c'est une équipe qui joue en première division en Angleterre, qui en tout cas l'année prochaine, en tout cas, va être sponsorisé par le Rwanda. Je vais vous lire en entièreté, en tout cas, ce que dit en tout cas l'article concernant donc le Rwanda qui va sponsoriser cette équipe l'année prochaine. Donc le Rwanda, nouveau sponsor du club anglais de football d'Arsenal. Le contrat de sponsoring s'inscrit dans le cadre de la politique des autorités rwandaises de promouvoir leur pays comme une destination touristique sûre et attractive. Mais nous, derrière tout ça, qu'est-ce que nous voyons? Donc le Rwanda a déjà signé un contrat, donc ça ce sont les informations qui nous parviennent. On a signé un contrat de sponsoring avec le club anglais d'Arsenal, dont le maillot portera à partir de la saison prochaine un logo Visit Rwanda. Visit Rwanda sur la manche gauche, a annoncé mercredi 23 mai le club londonien. Le président rwandais Paul Kagame est un ardent supporter d'Arsenal et exprime souvent sur les réseaux sociaux son avis sur les performances du club. Le contrat de sponsoring d'une durée de 3 ans et dont le montant n'a pas été précisé s'inscrit dans le cadre de la politique des autorités rwandaises de promouvoir leur pays comme une destination touristique sûre et attractive. Suivez-moi très bien. Le maillot d'Arsenal est vu 35 millions de fois par jour à travers le monde et nous sommes une des équipes les plus regardées de la planète, a déclaré Venay Vatcham, directeur commercial d'Arsenal, cité dans un communiqué. La directrice du conseil rwandais pour le développement, Claire Akamanzi, citée dans le même communiqué, s'est réjouie de la signature de l'accord qui doit permettre d'attirer des touristes, mais aussi les investisseurs dans ce pays qui affiche selon elle la deuxième croissance économique la plus rapide en Afrique, avec 7,3% par an. Donc le Rwanda est un des 3 pays au monde où il est possible de voir des gorilles des montagnes avec la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Des lions, des rhinocéros ont été récemment réintroduits dans le parc national de la Kargera. Donc ils sont allés voler nos okapis, nos éléphants, nos gorilles des montagnes au parc de Virunga, parc dans lequel ils veulent maintenant exploiter à tout prix le pétrole pour essayer un peu de remplir leur parc qui s'appelle la Karega, afin de faire du Rwanda une destination où il est possible de voir le célèbre Big Five, lion, éléphant, rhinocéros, buffle et léopard. L'accord prévoit par ailleurs que les joueurs et joueuses d'Arsenal se rendront au Rwanda. Regardez un peu ça. Se rendront au Rwanda et que des entraîneurs du club y donneront des stages afin de promouvoir le développement du football. Donc il est vraiment très très difficile. Voilà pourquoi nous on voit ça de mauvais oeil. On voit ça de mauvais oeil. Pourquoi? Parce que c'est comme pour dire merci à l'Angleterre qui par ricochet sponsorise également le génocide au Congo-Kinshasa. Mais que dirons-nous encore? Nous vivons dans un monde sanguinaire où la seule perspective du monde actuellement ne vise qu'à dominer et à exploiter le Congo-Kinshasa jusqu'à la moine épinière. Donc jusqu'à ce qu'on puisse nous piller tous nos minéraux et que nous ne puissions, que nos autochtones, nos populations autochtones ne bénéficient de rien. Donc vous voyez là où les conflits commencent. Donc le Rwanda sera le principal sponsor d'Arsenal l'année prochaine, comme pour dire merci à Paul Kagame pour le pillage systématique des minéraux à l'est de la RDC, ainsi que le dépeuplement massif des autochtones congolais vers l'extérieur du territoire national. Donc ça c'est leur plan, Donc ça c'était prévisible et c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable ce qui se passe vraiment à travers en tout cas la politique hégémonique des Anglais. Donc les Anglais, qu'est-ce qu'ils vont maintenant nous prouver? Ils veulent maintenant continuer leur politique, pérenniser leur politique de colonisation. Donc comme ils ont colonisé
et les pays franco, leur pays, les pays qu'on appelle les pays du Commonwealth, ils veulent maintenant s'occuper des pays francophones, soi-disant, et pérenniser cette politique de la décolonisation. Voilà pourquoi nous allons marteler haut et fort que nous n'allons pas nous laisser, en tout cas, faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. Et vous voyez comment on accueille Paul Kagame. Il va à Paris, on met des tapis rouges, on l'accueille comme si c'était un roi et tout ça. Mais il est en train de faire un travail de sape. Donc, Azali Mwana Bitinda na bango pour na bakende ko piller minéraux na Congo, na est na Congo. Pour na batonga nango Rwanda, on est comme un site touristique, donc lieu touristique le plus sûr. Il y a monde yo place bakende ko talaka, ba gori des montagnes, ba okapi na biso bazali ko piller na parc ya Virunga. Parc ya Virunga o bazolinga à tous les moyens ba exploiter ba pétrole na enceinte nango. Donc yango zo mona ke na mokolo malelo na ko rappeler bino na betela bino c'était pourquoi ba Congolais tous a réputé disparu continuellement. Bazo vider biso na ninga ko sakane pourquoi yango na ko betela bino c'était na mokolo malelo. Pourquoi? Et toko tomber sur le plan économique na faire voir bino pourquoi balobi ke Rwanda awa sur le plan économique ça dit ko mata croissance ça ko sala de plus de 7,3% par an. Bozomona et le kuta bazo ko sabiso pour na ba faire voir biso que non bangonde oh ceci cela. Donc bomoni ke même général Karenzi tango yaki en Angleterre basambisaki azalaki banda ko lukaye a commettre ba génocide à Boma ba casque bleu espagnol à Boma ba Congolais na est kuna bazali ko lukaye pour ba kangaye. Moi si à Tony Blair à lobi na que non ba ko poursuivre été il faut batikaye akende ko vaquer na occupation na yo ya ko Boma kabatu bozomona. Donc moi si à Tony Blair à se porter garante abima avocat na ya défendre ep abima acquitter na ba jugement oyo ba kangaki na Londres bozomona. Donc yango na kolakisa bino ke bato ba anglais ou ba anglais saxon bazali na agenda na bango bazana agenda moko ya mabe na mboka na biso contre biso ba Congolais. Donc balingi ko vider biso na mboka na biso likolo ba kita na biso yango biso toko beta c'était toko tika makambo te yango empêchologie fait prévaloir. Empêchologie o ezali évangile na zo te ya bisika nyoso nazo ko le fait prévaloir mais na ko beta la bino c'était na nuna ebisa bino à première vue les Congolais biso ba Congolais tous a piégé et tout ça qu'on se retrouver donc tous a confiné dans un cul de sac, plongé dans une guerre. Donc bazo plongé biso dans une guerre à laquelle nous sommes pris en otage comme bouclier humain au fin de la satisfaction totale ou partielle de la communauté internationale est allée. En effet, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte et qui expliquent donc la crise multiforme actuelle que traverse notre pays. Donc 3 facteurs principaux paraissent à ma vue en tout cas être en tout cas le plus indicatif, à savoir facteur numéro 1, les appétits économiques et géopolitiques de certaines puissances étrangères dont les pays limitrophes et frontaliers comme le Rwanda et l'Ouganda, parrainés par les Anglais-Saxons, à savoir les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ça, nous allons continuer à le marteler haut et fort. Tant que vous ne laissez pas notre pays tranquille, nous allons continuer à marteler ça tous les jours. Donc, à savoir les États-Unis et la Grande-Bretagne qui cherchent à tout prix à diviser, à morceler, si pas à balkaniser la RDC en plusieurs morceaux, prétendant que ce pays est tellement vaste à la dimension d'un sous-continent, à la grandeur d'un éléphant ou d'un hippopotame en lingala Nzoko, qui devient difficile à contrôler et à cerner, alors que du temps du défunt général-major Désiré Mobutu Sese Seko, maréchal, ce géant colosse de l'Afrique centrale jouait pleinement son rôle d'embrayage, pouvant pacifier et mettre un peu de l'ordre au sein de la région des Grands Lacs. Bomoni, on parlait à l'époque de la communauté de la CPGL, communauté des pays des Grands Lacs. Oyo mboka na biso banda ko jouer rôle moko ya mutuya ya kosakana te pona ko pacifier kimia ezala na Rwanda, kimia ezala na Ouganda, kimia ezala na Burundi, ainsi de suite. Parce que besoin on a siko actuellement, qu'est-ce qui se passe au Burundi? Kurunzinza a passé haut et fort na référendum pour modifier la constitution où ils allaient préserver article la wana na pouvoir na bokonziti na 2034. Na aval kaka ya ba anglais saxon oyo. Donc ils a pas mbatté ça kaka ba anglais saxon
pour na bango ba communauté kolingane comme en politique à colonisation ba coloniser ba mboka wana donc ba meka pe ko coloniser biso à travers ba mboka wana bobi ke ye Kagame alongwaki na nani alongwaki na. Oui, très chers amis, très chers internautes, comme je vous le disais, donc, ce sont les Anglais-Saxons actuellement qui veulent en tout cas balkaniser notre pays. Voilà pourquoi vous voyez que le quartier général de la MONUSCO a élu domicile maintenant au niveau de Goma ou de Bukavu, si ma mémoire est bonne. Balongola on a Kisasa et Kaka baiko tchango na Bukavu ou bien na Goma. Pourquoi? Parce qu'en agenda, parce qu'en gestation, il y a balkanisation. Batouana ba la référendum. Que non, autodétermination, ainsi de suite, comme indépendant, ainsi de suite, soit na Rwanda, soit na Ouganda, ainsi de suite. Parce que Bango, aussi longtemps que les minéraux, il y a Kili qui est coltan, ainsi de suite, cobalt, ainsi de suite, les autres Mimelakuna, donc pour attaquer, biso tina souka, à travers l'occasion, biso photo déjà, c'était ça déjà, imbo, kabisika, nous sommes dans la guerre. Tout dans la guerre na bamboka o guerre aussi la tête aussi longtemps que bat oyo bazo continue ba désordre na bango bozo mona donc yango nazo sabino que premièrement yango wana donc ezali ba anglais-saxon donc balingi ba panza biso po bazo mona ke mboka na biso eza tellement munene lokola nzoko lokola hippopotame donc yango bazo nga ba balkaniser biso. Deuxièmement, la politique des 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire des incohérences, des contradictions, si pas des confusions de la communauté internationale face à la situation sur terrain au Congo central, dans le Kasaï, dans l'Est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, justifiant ainsi donc sa prétention de maintenir notre pays, qui est la RDC, sous sa tutelle, ou la colonie de manière perpétuelle. Donc, Balingi va coloniser Bisso. Donc, il y a un moment où il faut que la rabino se tenait Bango ba comme si biso nire kotokomi colonie à communauté internationale. Donc photo longo na statut ana sous tutelle ya ONU, na sous tutelle ya colonisation ya communauté ya colonie ya communauté internationale. Donc bakotika biso niente. Bakotika biso niente. Et puis troisièmement, c'est quoi? Je vous dis la faiblesse structurelle. La faiblesse structurelle étatique congolais se caractérisant d'une illégitimité institutionnelle. D'une illégitimité institutionnelle et constitutionnelle en même temps, ainsi que d'une incapacité et d'une incompétence notoire des dirigeants congolais clandestins de fait à y trouver un remède adéquat ou d'y apporter une solution ou une résolution définitive. Donc, bozomona. Troisièmement, ils ont médiocrité, c'est-à-dire que baza illégal, baza illégitime. Constitution basi ba violé yango baza wana par défi et par la force des armes yango toujours martelé awa tokotika boyete donc baza illégal baza illégitime ba autorité wana donc il faut to télémela ba to bengana bango baza ba miyibi, ce sont des voleurs. Donc yango na lobi awa c'est pour quel intérêt que notre pays doit demeurer être un marché, donc un wenze en lingala de tous ces détracteurs, de tous ces balkanisateurs, ces ennemis du Congo et des Congolais. À l'œil nu, il est clair et net que la vie humaine des Congolais importe peu aux yeux des multinationales étrangères qui se soucient plus de toutes les richesses du sol ainsi que du sous-sol congolais au but de leur exploitation sans scrupule, au risque même de les transformer en minerais de sang, car elles sont prêtes à engager des milices, voire même des groupes armés en vue de pérenniser cette sale besogne de destruction totale ou partielle de l'environnement congolais en assurant sa pollution en constance, en provoquant des déplacements forcés de populations congolaises autochtones pour mieux exploiter leur milieu au détriment de tout respect des droits humains dévolus au peuple congolais, en séparant aussi ces populations en vue de créer des conflits armés, des conflits, etc., etc. Donc vous voyez. Donc c'est ça. Il faut qu'on martèle là-dessus que biso tokotika makambo. Donc biso, la diaspora congolaise ou tous les ressortissants congolais vivant à l'étranger, en tant que gardienne, protectrice, sentinelle et ambassadrice de leur pays d'origine que nous représentons, la diaspora congolaise de partout à travers le monde a l'aval, n'a même pas l'aval, a la prérogative même du mandat d'assister, de protéger
et de veiller sur l'éradication totale des contextes de conflit de la sous-tutelle de l'ONU. C'est-à-dire, il y a colonie, il y a communauté internationale. Tout le monde a statut d'occupation des troupes étrangères et des conflits armés en perpétration sur notre territoire, qui est la République démocratique du Congo. Et loko ya makasi mboka oyo esimbi minduki nyonso ya destruction massive koleka bamboka nyonso ya mokili mobimba kasi ezali kokoka kolongwa na boumbu ya bapaya tetino mokolo mwa lelo biso nde tozo détenir ba minerai wana basala ngano ba arme nucléaire ba arme chimique ainsi de suite mais ndenge tozo kokolongwa na baumbu na kiboumbu aboete yango conscience il faut la tabiso conscience ya kibo congolais il faut la tabiso yango esengeli na bana mboka mobimba ba bete ba telema obe moto moko pe baloba non na ba dialogue ya distraction ya chanana bozomona non na révision à constitution non na troisième mandat ya Kabila non na découpage territorial parce que c'est à travers le découpage territorial on a ebisaki que bazo profiter nango bozomona découpage on est le kuta eza découpage mo et salami donc à tokoloba et salami donc à dessin pona de façon que ekoka ko diviser biso bozomona ekoka ko diviser biso to ko se retrouver te bozomona parce que nulle part dans la constitution l'on nous renseigne que le nouvel occupant pourrait occuper une maison sans que l'ancien occupant ne déguerpisse pour laisser place aux choses sérieuses et nouvelles d'arriver en vue d'apporter un réel changement dans notre pays. Et personne n'est éternel comme je vous dis et personne ne peut demeurer en fonction ou restera en fonction lorsque son mandat arrive à terme. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, notamment un temps de désordre, un temps de ténèbres, un temps de l'ordre aussi et de bienséance. Voilà pourquoi il faudrait que les choses nouvelles arrivent. Sinon, il n'y aura pas il n'y aura rien de nouveau sur notre territoire. Voilà pourquoi Kabila et ses acolytes, Ning Bazawana, baza illégal, baza illégitime, bakoki kopesa biso sous loi mon côté, ba imposer biso ba machine à voter, ba imposer biso référendum. Non. Vous comprendre? Il n'y aura pas ou plus de prolongation possible, de transition inutile possible en vue de pérenniser et de tenter d'allonger les mandats constitutionnellement reconnus de ce régime moribond qui est la Kabylie et consorts. La place est à la tenue effective des élections générales, reportées à plusieurs reprises dans le délai constitutionnel, reporté pour l'année en cours au Tozanango. À ce délai butoir, donc ce que comme le 23 décembre, l'élection est atteinte, Kabila doit céder son fauteuil à un nouveau président élu ou désigné par le peuple congolais qui va prendre possession et contrôle de son impérium parce que c'est lui qui en détient sa licence à perpétuité. Donc l'usurpation, tout comme l'imposture, doivent cesser une fois de plus, une fois pour toutes, d'élire domicile dans notre pays. Nous devons plaider pour le respect strict du nombre de mandats. Donc, Yango, je vous disais, très chers amis, très chers internautes, nous faisons face en tout cas, dans notre pays à des dirigeants donc, qui sont vraiment remplis de mauvaise foi et de la culture aiguë d'escroquerie. Les duperies, il y a le kuta na le kuta, kokosaka batu, ko memaka batu na babiloko le kuta. Vous comprenez? Donc Moussa na bango za le kuta, eza kosalaka ba le kuta, ba fraude électorale, ba fraude douanière, fraude fiscale, ko kimisaka bambongo na ba Panama kuna. Bino bozo mona affaire Panama Papers. Donc batu oyo baza na bango na mauvaise foi ya kosakana. Donc il faut ka ko benga na bango ne baza wana. Donc yango monike na mokolo mwaleo na ngana profiter nani atelabino makambu o etali makambu ya économie na biso. Économie na biso zali ko matape ko simbate, zo matate likolo ya ba politique hégémonique ya ba Rwandais simana bango ya ba parrain anglais-saxon makambazo sala. Bozo mona notre économie, donc l'économie mondiale est prisonnière de fait d'une matrice occidentale et occidentalisée. Je vais m'expliquer. L'économie mondiale est prisonnière d'un système d'exploitation généralisé qui se développe de génération en génération, comme pour dire que
Nous sommes toujours esclaves d'un système dictatorial dominé par les Occidentaux eux seuls, qui ne voient que leurs intérêts. Ils ne voient pas nos intérêts à nous, le pays en voie de développement, les pays africains. Mais ils oublient la source d'extraction d'où viennent ces minéraux-là. C'est grave. La reconquête de l'indépendance et l'autonomie économique des pays africains francophones, pour la plupart, est obligatoire en vue de se développer au plus tôt, dit citer le président Robert Mugabe. En ces termes, il disait quoi, Robert Mugabe? Je cite. « Je vous dis en vérité que l'indépendance économique est seulement acquise à moitié dans la plupart des pays africains. Certains ne contrôlent même pas une fraction de leurs ressources naturelles rationnellement. Allez voir au Gabon par exemple, toute la richesse du sol appartient à la France. Tous les accords se font en français avec la France. C'est la même chose dans les autres pays francophones. Le pétrole qu'on découvre appartient à la France, les diamants qu'on découvre appartiennent à la France et les compagnies minières qui exploitent seront naturellement françaises aussi. D'où, en échange, on vous donnera peut-être 12% ou 15% des revenus sur ce pétrole-là. C'est vraiment terrible ce que dit Robert Mugabe. La Guinée équatoriale s'est libérée de tout ça et ils nous ont décrit tout ce qui se passe chez leurs voisins pays francophones. Et c'est pour cela que ces pays sont victimes de tentatives de coups d'État, l'un après l'autre. Mais malheureusement, les Espagnols, les Français, tous sont derrière des coups d'État. Or, l'enjeu ici est juste de renverser le leadership pour que l'Occident puisse contrôler les ressources naturelles. Vous scrutez et voyez ce qui s'est passé quand les Occidentaux ne peuvent pas déboulonner un président du pouvoir élaborant des mensonges, des stratégies à son égard, soi-disant qu'il oppressait son peuple, qu'il tue ou qu'il tuait délibérément son propre peuple, comme c'était le cas de Kadhafi par exemple. Nous devons l'empêcher de tuer continuellement son peuple. Ils, les Occidentaux, sont partis aux Nations Unies avec des preuves des Libyens qui se lamentaient, pleurnichant que Kadhafi était en train de les tuer, et vous avez cru à ces fausses pleurnicheries qualifiées de fake news destinées à faire croire au monde entier que Kadhafi réellement opprimait et oppressait son peuple. Et l'OTAN a eu l'autorisation ou l'aval d'intervenir militairement grâce au Conseil de sécurité de l'ONU. Et leur premier objectif était ou a toujours été celui de chasser le leader Kadhafi et même ses enfants en essayant de les tuer tous. Ils ont réussi à tuer les membres de sa famille. Il avait essayé de se cacher, mais en vain. Il a été capturé et ensuite les Occidentaux ont prétendu que c'est un Libyen qui aurait tiré sur Kadhafi. La même histoire a été racontée pour Saddam Hussein en Irak, prétendant que lui et son régime détenaient les armes nucléaires ou des destructions massives dans l'intention de s'en servir contre ses voisins proches. Ce qui était faux, absolument faux. Le système économique actuel, très chers amis, très chers internautes, vous que me suivez, est inégal, inadéquat, dans le sens où il cherche toujours l'enrichissement de certaines personnes en vue d'emppauvrir en tout cas un grand nombre dans l'oubli total. Comme pour dire la richesse pour un petit groupe de mafieux, des malfrats, des bandits, des grands chemins, des criminels, et la pauvreté absolue pour la majorité d'un très grand nombre de populations classifiées classe moyenne, middle class, etc., etc., perpétuant ainsi des injustices, des inégalités aberrantes de manière arbitraire. En effet, ce sont les pays occidentaux et leurs multinationales qui jouent un rôle dans les déséquilibres et les inégalités avec les pays communément appelés tiers-monde, pays pauvres, soi-disant. L'économie africaine, par exemple, ne saurait survivre que dans le cadre de gagnant-gagnant et non du genre gagnant-perdant. Elle ne peut être construite ou reconstruite que si les Africains eux-mêmes commencent à décider clairement à bâtir une nouvelle civilisation industrielle, c'est-à-dire leur civilisation industrielle en ramenant dans leurs ports et aéroports nationaux toutes les industries de transformation volées d'Afrique et implantées
ou replanter par la force inégale, injuste des armes à feu en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Russie, au Japon, en Australie ou ailleurs dans les pays développés, car la réalité est simple et palpable à l'œil nu, à savoir que les Occidentaux ou pays occidentaux n'ont presque rien en termes de ressources naturelles et matières premières ou des premières nécessités, c'est-à-dire pas de cuivre, pas de cobalt, ni de pétrole, ni de fer, ni de zinc, ni de diamants, etc., etc. Bref, les Occidentaux sont en majorité pauvres en toutes sortes de ressources, tant du sol que du sous-sol, mais pour s'en procurer en abondance et presque gratuitement ou à moins cher, ils confectionnent et fomentent des guerres ainsi que des conflits armés, des coups d'État de tout genre dans tout le continent africain afin de régner en maître prédateur infini et à vie pour dominer les autres dans une dominance sanguinaire et violente à perpétuité et en se vantant de sapeurs-pompiers après avoir détruit les autres. Sans ressources naturelles ou matières premières de première nécessité dignes de ce nom pour les industries nucléaires et autres, la vie ainsi que l'espérance disparaissent à jamais. Voilà la raison ou les raisons pour lesquelles la libération ou la décolonisation économique d'un peuple implique plusieurs enjeux, notamment premièrement la prise de conscience. La prise de conscience de l'état dans lequel il se trouve, c'est-à-dire se rendre à l'évidence que nous ne sommes pas libres quelque part dans notre vécu quotidien, ou mieux, le peuple africain dans son ensemble n'est jamais libre de disposer de lui-même malgré toutes les ressources naturelles et matières premières dont il dispose. Il ne peut décider de par lui-même. Pourquoi? Et pourquoi les richesses tant du sol que du sous-sol ne bénéficient guère à sa population? À l'instar du peuple nomade et apatride qu'on appelle les Rohingyas, pour ne pas les citer, qui est victime d'une injustice, d'une inégalité de traitement en Birmanie, compte tenu de leurs croyances religieuses, de leur race, de leur ethnicité, etc., etc. Placer les perspectives économiques avant l'avenir des pays et de sa population ou de son peuple est une abomination et une aberration totale, très chers amis, très chers auditeurs. Nous nous posons des questions justes et fondamentales, à savoir, sera que le peuple africain dans son ensemble est-il condamné d'être déplacé, dépeuplé, déraciné pour le simple fait de répondre aux appétits gourmands des multinationales occidentales à perpétuité en vue de pérenniser leur domination ainsi que leur ascendance sur les générations africaines présentes, à venir et futures et à venir? Voilà pourquoi, très chers amis, nous devons, à travers des occasions comme ça, marteler haut et fort. Parce que eux, c'est dans leur culture des dominances. C'est-à-dire que quand on a la culture, on a dominé, donc il y a continuer la culture, on a détruire, dépeupler, il y a fomenter, il y a photo télé, donc tout le banabato, ça n'est fini. Vous, les Anglais saxons, projet à travers multinationale nabino à travers Rwanda na Uganda bokanisi ke soki bolongoli bango na francophonie bokomisa bango na anglophonie ainsi de suite nde bakoya neti ko détruire biso et ko simba te biso to ko libérer. Nous avons l'objectif de libérer notre pays sous la joug de l'occupation étrangère à travers vous, parce que ça elili na bino déjà simana bango eza bango bako bumisa biso te à travers la résolution à bino à l'okuta bozo kende voter kuna na ONU pour ba ko attaquer biso ba fomantaka ba guerre bozo voter ba résolution ainsi de suite. Ba congolais boy mais ce sont des guerres voulues par vous-même, parce que elili na bino ndeza na simana bango bino nde bozo soutenir bango. Mais on vous dit clairement, nous on est déterminés, on va vous faire la guerre pour nos minéraux. Nous allons faire en sorte que ces minéraux reviennent à nos populations d'abord, bénéficient à notre population d'abord, avant toute autre perspective. Voilà pourquoi nous allons nous acharner haut et fort tous les jours. À table, sponsor de Sika Rwanda, sponsorisé Bino Arsenal, et aussi Mbaté. Cette sponsorisation-là, ça vient à travers le sang congolais
nous n'en voulons pas. Et nous n'allons pas tolérer cela. Nous allons nous acharner haut et fort, nous battre pour libérer notre pays sous la joug étrangère, sous la domination étrangère. Je vous remercie beaucoup et nous nous retrouvons dans d'autres occasions à travers d'autres émissions. Ingeta, Ingeta, Ingeta.